Si vous n'avez pas la parole, nous vous prions de bien vouloir couper votre microphone et sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'aimerais demander à nos distingués panélistes et nos collègues qui viennent de par le monde entier, et il faut dire que c'est euh, une mosaïque donc de participants ou de panélistes. Et donc, j'aimerais inviter Gilles à pouvoir se présenter. À vous, à vous, Gilles. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Gilles Eloy Revoka et je viens du Burundi. Je suis infirmier anesthésiste. Actuellement, je suis le président de l'association d'anesthésistes du Burundi et nous travaillons avec la Fédération internationale des infirmiers anesthésistes et nous représentons le Burundi au sein de cette organisation et au sein de la Fédération internationale euh, de cette profession. Je suis euh, un doctorant euh, en études des soins intensifs et les soins d'urgence. Et je travaille dans un projet au Burundi il y a de cela, pour pouvoir améliorer donc la qualité des soins. Voici ce que je peux dire à ce sujet. Nous allons très rapidement donner la parole à Lérissa de se présenter très brièvement. Salut, mesdames et messieurs. Mon nom est Ladissa. Je suis infirmière. Je travaille dans le domaine des soins infirmiers périopératifs depuis 15 ans au Brésil et je suis actuellement chef de personnel infirmier et je fais partie de la société du centre des euh, infirmiers du Brésil et je travaille pour fournir des soins infirmiers de par notre pays. Nous avons un pays diversifié et l'accès aux soins constitue un défi majeur. C'est évidemment le travail principal que je mène tous les jours de ma vie, c'est-à-dire améliorer les soins de santé au sein de ma société. Merci infiniment, euh, Larissa. Austin, à vous. Merci. Salutations à tous et à toutes et bienvenue à cette réunion. Je suis très heureux de faire partie de cette réunion. Mon nom est Augustine Daimani et je suis professeur adjoint au Centre pour les soins infirmiers et les sages-femmes de l'Université de l'équité en santé mondiale au Rwanda, une université donc basée au Rwanda, mais qui se déploie à travers le monde entier. Cela veut dire que nous intervenons partout dans le monde. Notre objectif, c'est d'améliorer l'équité. Cela veut dire que nous voudrions apporter les services nécessaires ou essentiels aux populations dans les zones rurales. Et donc, en termes de leadership pour les soins infirmiers, nous voudrions donc améliorer la capacité du personnel de ce domaine. Et j'ai été également impliqué dans les recherches. J'ai fait des publications d'un certain nombre de papiers et je suis également réviseur des documents qui font l'objet de recherche. Et je suis membre d'un conseil donc, universitaire. Merci, Austin. Vous savez, quand vous demandez à un professeur de prendre la parole, il peut donc parler pendant des minutes. Dans tous les cas, merci de votre présence ici. J'aimerais donner la parole à mon enseignante et à mon un ami de pouvoir se présenter. Merci pour cette occasion. Je suis Venita Ravindra, je suis professeur au Christian Medical College de Vellore en Inde. J'enseigne depuis 30 années et je suis également euh, chef de service infirmier dans les soins infirmiers et chirurgicaux. Euh, Je donne des cours sur les recherches dans le domaine de l'infirmerie
que ce soit au niveau masterant ou post-master. Je suis heureux d'être parmi vous. Merci infiniment et encore une fois, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue à cette session ô combien importante et intéressante. C'est une occasion de pouvoir donner plus d'informations sur notre travail en tant qu'infirmier et parler des barrières qui empêchent les infirmiers ou qui limitent notre implication dans le domaine de la recherche en soins infirmiers périopératoires. J'aimerais à présent euh, exprimer ma gratitude à tous les partenaires et surtout la coalition pour les dialogues transformationnels. Nous allons à présent aller droit au but, c'est-à-dire l'ordre du jour qui nous réunit ici. Et je tiens à informer nos panélistes que chacun d'entre eux a 4 minutes pour intervenir sur les questions suivantes. D'abord, les amis et les collègues veulent savoir comment est-ce que vous avez pu vous impliquer dans la recherche et s'il y a des barrières dans cette recherche sur les soins infirmiers. Je vais commencer avec mon ami Austin. Austin, vous avez la parole. Merci infiniment. Vous nous avez donné 4 minutes et vraiment, je vais être très bref. Mon implication dans le domaine de la recherche, donc, je suis devenu infirmier en 2005 et les personnes qui ont étudié dans ce temps-là savent que avant ces milléniaux et la disponibilité d'informations, alors nous avons mené une recherche ou les recherches de fin d'études en utilisant donc la littérature qui était disponible dans les bibliothèques. Donc, j'ose croire que c'est à ce moment-là que je me suis intéressé aux recherches parce que c'était très fascinant pour moi. Le processus était très méticuleux et cela nous a permis de pouvoir acquérir des compétences pour mener la recherche et la conception même de la recherche, la collecte des données, la préparation du rapport. Et je pense que c'est à ce niveau que je me suis intéressé au domaine de la recherche. Mais quand je suis devenu infirmier à part entière, nous avons d'abord appris à l'école qu'un infirmier est un conseiller, un enseignant, un gestionnaire de cas, un agent de changement et également un chercheur. Et j'ai remarqué que pour pouvoir jouer ce rôle en tant qu'infirmier, il faut maintenir la recherche. Cela veut dire que quand je suis devenu infirmier, j'ai poursuivi les recherches. Et dans les recherches, pour savoir qu'une personne mène la recherche, il faut voir les obligations, les, la participation aux conférences et aussi les demandes de bourses qui vont vous permettre de recevoir un financement. Je pense que mon master m'a vraiment permis de maîtriser le domaine ou les questions de recherche. Et c'est quand je préparais mon doctorat que j'ai pu faire des recherches qui peuvent permettre à d'autres personnes d'être employées. Et aussi, j'ai été sous un mentor parce que mes capacités en matière de mentorat n'étaient pas solides. Donc, euh, j'avais des mentors de Norvège, de Malawi, de Zambie et bien sûr de Zimbabwe. Donc, j'ai bénéficié de ce mentorat et c'est à ce temps-là que j'ai pu vraiment mener des recherches personnelles. Et quand vous participez à des conférences, vous élargissez votre réseau. Et j'ai obtenu des bourses, des opportunités de collaboration avec d'autres chercheurs à travers le monde. Certaines bourses qui m'ont permis d'améliorer mes capacités en matière de recherche, c'est la bourse DHIS qui euh, permet donc de pouvoir mener des recherches sur l'analyse des données jusqu'à la publication de ces données. Mais vous êtes d'accord avec moi que pour pouvoir faire des publications,
Ah, désolé, il a été coupé. Je vais revenir à vous. Alors, nous allons passer au professeur Venita. Professeur, dites-nous, comment est-ce que vous avez pu vous impliquer dans les recherches, dans la recherche et quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Professeur, vous avez la parole. Merci, Bonnie. D'abord, dans, dans mes études de niveau licence et master, nous menions des recherches parce que cela fait partie des exigences pour obtenir le diplôme de licence ou de master. Donc, c'est à ce niveau que j'ai démarré la recherche. Mais ce qui m'a attisé mon intérêt pour les recherches, ce sont les pratiques basées sur les preuves dont on parlait dans la fin des années 90 et au début des années 2000. Alors, quand on posait des questions sur les fondements de votre travail, j'ai remarqué ou noté qu'il est important de lire au sujet des recherches que nous menons et aussi de générer, et pour générer des preuves, il faut poser ces questions dans le domaine clinique. Et c'est cela qui m'a motivé à pouvoir m'intéresser à la recherche. Mais avant cela, c'était beaucoup plus une nécessité ou un cours que je voulais juste valider. Mais quand j'ai démarré ces recherches, je m'étais intéressé, je m'étais beaucoup intéressé au domaine clinique parce que vous voudrez trouver des réponses grâce aux recherches. Et voilà comment j'ai démarré. Alors, parlons des barrières. La barrière la plus solide ou la plus importante, c'est que vous êtes impliqué dans le soin des, quand vous êtes impliqué vraiment dans à fournir des soins aux patients, vous n'aurez pas le temps à mener des recherches, vous n'aurez pas de temps en tant que chercheur et praticien. Mais un autre défi, c'est que vous êtes parfois submergé par le travail que vous faites au sein de la clinique et cela paraît difficile, c'est une difficulté. Alors, je pensais que la recherche devait être menée par d'autres personnes et moi, je devais juste utiliser ces recherches pour pratiquer mon travail. Donc, dans notre travail, il n'y a pas beaucoup plus de temps pour mener des recherches. On donne encore plus de temps et d'importance au travail clinique et la recherche n'a pas vraiment n'occupe pas cette place de choix dans notre travail. Donc, il n'y avait pas de demande de pouvoir mener des recherches. Personne ne m'a demandé de le faire. Et, et cela constituait évidemment les barrières. On est impliqué dans un travail qui l'occupe autant qu'on ne peut pas donc s'engager dans d'autres recherches. Donc, voici les trois barrières que j'ai rencontrées dans ma recherche. Merci, professeur Venita. Je suis d'accord avec vous dans le domaine clinique et on se focalise beaucoup plus sur les travaux cliniques et l'on ne prête pas attention à la recherche. Alors, Larry, à vous. D'abord, j'aimerais dire j'aurais bien voulu communiquer en anglais. Je me forme euh, à cet effet et j'aurais ainsi l'occasion de partager mon expérience sans interprétation. Alors, mon expérience par rapport à la recherche, c'est que je suis infirmière et et j'ai commencé à me questionner pourquoi est-ce que les pratiques que nous faisons au quotidien euh, ne sont pas améliorées. Parfois, il y a des normes, des politiques qui sont élaborées dans des endroits ou dans des lieux qui ne sont pas pertinentes donc à la réalité sur le terrain. Donc, il faut utiliser les recherches pour valider ce qui se fait. Le Brésil est un pays qui présente beaucoup de réalités et cela est le cas, c'est le cas aussi dans d'autres pays du monde. Parfois, nous intervenons, si nous intervenons dans des pays qui ont des réalités économiques différentes des nôtres,
il est difficile de pratiquer ou d'appliquer nos pratiques. Cela ne veut pas dire que nos pratiques sont malsaines, non, mais c'est dans la diversité que l'on construit beaucoup de pratiques. Donc, je travaille à pouvoir soumettre cette proposition qui doit être validée et aussi dire que l'on puisse donc disposer de soins de santé sûrs, des soins sont destinés à des humains. Et nous devons, euh, au, au Brésil, nous avons un programme de financement euh, qui m'a permis donc de mener, de pouvoir de préparer mon master dans une université publique. Je n'ai pas donc payé pour cela. Cela m'a aidé et a ouvert d'autres possibilités. Cela m'a permis de pouvoir m'immiscer ou m'imbiber donc dans le monde de la recherche parce que j'ai pu travailler avec d'autres infirmiers et infirmières et euh, il faut travailler, mais aussi passer le temps à étudier. C'est le plus grand défi. Et cela, et il faut vraiment investir beaucoup de ressources pour vous consacrer à votre travail professionnel et à vous consacrer à votre recherche. Les soins infirmiers sont beaucoup plus perçus comme une activité ou une profession. C'est la même situation, donc, en ce qui concerne partout dans le monde. Ainsi, nous avons besoin des professeurs qui sont la majorité des professionnels de santé qui apportent, donc, qui font la différence non seulement au Brésil, mais à travers le monde. Oh, quelle expérience intéressante. J'aimerais rapidement donner la parole à une personne très chère à moi et je vous prie de nous faire part de euh, vos- comme le premier panéliste l'a dit, je, j'ai découvert la recherche quand j'étais encore à l'université parce qu'à la fin de notre programme, il faut présenter un rapport qui nécessitait des recherches. Mais avant de le faire, nous étions confrontés à des problèmes de ressources financières en tant qu'étudiants. Et quand on mène les formations, il faut peut-être travailler avec un superviseur ou un mentor selon le cas ou selon le domaine. C'était un peu difficile de pouvoir s'ajuster à chaque mentor selon son domaine. Cela a attisé ma curiosité pour, il m'a permis de demander ou de savoir ce qui est, peut être fait. Dans ce raisonnement, nous avons donc créé une association des infirmiers que je représente présentement. Donc, j'avais une curiosité concernant les données et les recherches, mais euh, avec l'association que je représente, quand nous menions réalisons des projets, nous étions confrontés à des défis. Certains projets que nous voudrions mettre en œuvre avaient nécessité donc des données de base. Donc, un projet que nous voudrions mettre en œuvre nécessitait des données collectées au niveau national. Ainsi, il fallait mener la collecte de données nous-mêmes parce que ces données n'existaient pas. Et avec les études que j'ai menées au niveau doctoral, j'ai été impliqué dans la recherche, mais la barrière principale dont je peux parler, c'est le manque d'intérêt et qui ont une cause ou des causes profondes et je vais en parler plus en détail plus tard. Merci infiniment. Un élément que j'ai pu retenir, c'est que oui, en tant qu'infirmier ou infirmière, nous sommes impliqués d'une manière ou d'une autre dans une forme de recherche. Mais et j'aimerais remercier
à tous nos collègues, à nos amis, nos, l'hôte d'être avec nous. Nous sommes très reconnaissants. Et je vois des leaders qui participent à cette réunion. Les questions suivantes, euh, c'est, c'est de répondre en 3 minutes et je vous prie de respecter le temps qui vous sera imparti. Et je vais euh, demander à Larissa de nous dire, alors, selon vous, quelles sont les, les associations, qu'est-ce que les associations, les ONG peuvent faire pour renforcer la capacité en matière de recherche pour leur personnel? Après avoir écouté toutes ces expériences, qu'est-ce que les organisations peuvent faire, que ce soit au niveau clinique ou institutionnel, pour renforcer la capacité en matière de recherche? Il y a beaucoup de possibilités pour développer la recherche dans le domaine de la santé. Ces initiatives ne doivent pas simplement dépendre de la société, mais cela dépend des réalités dans lesquelles l'on intervient. Aujourd'hui, il est difficile, en particulier au Brésil, les hôpitaux, les institutions de santé, il est difficile donc pour ces institutions de promouvoir ces recherches. Donc, nous dépendons majoritairement des organisations pour pouvoir mener ces recherches au cours de ces dernières années. Je faisais partie donc de la plus grande association des infirmiers de Brésil. Nous créons donc les conditions pour permettre aux, euh, aux infirmiers de pouvoir renforcer la capacité en matière de recherche et nous organisons des conférences et des conventions euh, pour permettre aux infirmiers de pouvoir apporter des expériences et présenter également les travaux de recherche. Peut voir donc l'exemple devant nous. Aujourd'hui, à cette réunion, nous venons de plusieurs parties du monde et, et cela permet de réaliser notre objectif. Nous avons besoin et aussi obtenir le soutien des institutions. Alors, il faudrait créer des espaces pour la recherche dans le domaine des soins de santé. Nous avons besoin de visibilité, pas seulement dans les institutions publiques, mais aussi d'autres communautés. En effet, il faut que les communautés puissent contribuer à la transformation du secteur des soins de santé. Je pense donc, et d'ailleurs, dans la mesure de mes possibilités avec mon entreprise, mes organisations, nous travaillons dans ce but-là. Nous avons pu mettre en place une plateforme pour, pour que des chirurgies gratuites soient offertes aux communautés. Et c'est ce que je crois et c'est l'un des objectifs principaux que je recherche. Nous, nous sommes convaincus que euh, la chirurgie, les conditions de la chirurgie, donc pour les praticiens et même pour la communauté, c'est difficile. Donc, nous voulons faire en sorte que les prestations soient facilitées pour les parties prenantes. Oui, et je vous rejoins pour vous dire que nous avons besoin des recherches basées sur des données, sur des preuves pour que l'accès à la chirurgie soit facilité. Je vais passer à Gilles. Qu'est-ce que vous allez ajouter à ce que votre collègue a dit? Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que
Je vais aborder ça sous plusieurs angles. Je vais parler des infirmières, des infirmiers. Alors, en prenant en compte le contexte local, il faudrait que nous ayons des organisations professionnelles d'infirmiers et d'infirmières pour se joindre à des organisations locales et internationales. Et bien d'autres, et bien entendu, d'autres organisations diversifiées, telles que l'AFN. Ceci va nous aider à avoir des normes mises à jour, ce qui permettra de favoriser la recherche. La deuxième chose, les hôpitaux devraient avoir un système de recherche basé sur les preuves. Et si il y a la vulgarisation dans ce sens, cela va inciter la recherche. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que les bibliothèques n'ont pas les ressources nécessaires pour les recherches. Le quatrième point se situe au niveau du gouvernement. En, en effet, alors, il faut, il faut, il faut un système de synergie avec le gouvernement pour améliorer la qualité de façon générale. C'est le quatrième point que je voudrais évoquer pour améliorer le niveau de qualité de service des infirmiers. Je voudrais rapidement inviter Austin à se prononcer sur les organisations qui fournissent la formation. Est-ce qu'il y a des mécanismes ou des opportunités en place pour la formation des infirmiers et des infirmières? En effet, il y a beaucoup de choses que je l'ai dit. Les organisations font face au problème de ressources. Et il est vrai, nous avons, euh, des, nous avons des mentors, nous avons des ressources humaines. Mais ce qu'il faut à présent, c'est de pouvoir sensibiliser les infirmiers et les infirmières dans les cliniques pour un changement de mentalité. En fait, ce qui prévaut souvent, c'est la peur de l'inconnu qui hante les gens. Alors, je voudrais dire euh, à ceux qui ont déjà soumis des documents que vous devez vraiment être courageux. Vous devez faire preuve de courage pour pouvoir avoir une subvention. Nous avons également besoin de coaching. Euh, le plus souvent, c'est l'OMS qui fait du coaching, du mentorat en ligne. Donc, il a besoin que nous organisions du coaching, du mentorat pour euh, les infirmiers et les infirmières. Je pense aussi que les, les infirmiers et les infirmières doivent euh, tirer parti de leurs ressources intrinsèques. Nous devons également faire en sorte, nous devons faire également en sorte que les centres de santé donnent du temps aux praticiens. Vous savez, vous savez que le plus souvent, à 4 heures dans l'après-midi, les infirmiers et les infirmières doivent se rendre à la maison après leur travail. Donc, manque de temps pour faire les recherches. Ceci est un problème qui se pose. Donc, il faut également qu'il y ait des bonus pour la recherche qui peut pouvoir les inciter à s'y intéresser. Donc, le point que je voudrais faire ressortir ici, c'est que nous puissions avoir un plan d'incitation pour les infirmiers et les infirmières. Je voudrais ensuite ajouter que les organisations
devraient, les ONG devraient organiser, disons, encourager les infirmiers et les infirmières. Une modique somme de $2000 serait une bonne incitation. Nous avons également besoin de journaux publiés et qui mettent en relief donc, le travail des infirmiers et des infirmières. Oui, merci infiniment. Nous avons besoin de collaboration. Venita, professeur Venita, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter à ce que Austin vient de dire? Je voudrais parler des opportunités disponibles en dehors des difficultés et des défis auxquels j'ai été confronté, dont j'ai parlé. Il y a, il y a aussi il y a bien d'autres difficultés auxquelles les infirmiers ou infirmières ou étudiants infirmières sont confrontés. Et je pense que nous devons nous focaliser sur ces domaines à l'avenir. Et voici les défis auxquels les infirmiers sont confrontés de nos jours. Le manque d'expertise pour la recherche. En effet, ils n'ont pas eu la formation adéquate ou l'enseignement adéquat dans la recherche méthodologique. Comment faire une proposition, ça c'est l'un des défis majeurs. En plus, il n'y a pas suffisamment de mentors pour les infirmiers et infirmières qui voudraient faire la recherche, même s'ils en ont la volonté. Donc, le manque de mentors ou d'encadreurs pour les aider dans le processus de recherche, des gens qui puissent leur donner l'orientation nécessaire pendant le processus. Par ailleurs, il y a aussi une pénurie de ressources financières, de ressources cliniques. Il n'y a pas d'installation clinique. Dans mon pays, la plupart des institutions pour les infirmiers et infirmières n'ont pas de soutien ou de programme d'appui pour les infirmiers étudiants. Dans mon hôpital, malheureusement, les choses sont mieux parce que j'ai un rôle important dans mon hôpital. Donc, ce que je fais, le département d'infirmerie, fait partie de mes prérogatives. Donc, j'encadre les étudiants et étudiantes qui sont dans mon domaine. Malheureusement, ceci n'est pas le cas dans d'autres hôpitaux. Ceci explique pourquoi beaucoup d'étudiants ou étudiantes dans l'infirmerie n'arrivent pas à faire des recherches cliniques. Donc, je résume, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de mentorat. Voici en résumé les difficultés auxquelles les infirmiers et infirmières sont confrontés. Alors, comment, en tant qu'institution ou en tant qu'individu, comment nous pouvons autonomiser nos étudiants et étudiantes dans l'infirmerie afin qu'ils soient en mesure de travailler dans nos communautés. Ce que nous faisons dans notre région, c'est ce qui suit. Nous avons très tôt détecté le besoin de réviser nos méthodologies. Et c'est vrai, au niveau tertiaire, au premier cycle universitaire, nous avons appris la recherche, la méthodologie de recherche. Donc, ce que nous faisons la révision de ce programme pour ceux qui sont intéressés par la recherche méthodologique. Et ce sont des programmes d'enseignement d'une semaine. Et pendant ces 7 jours, ou disons 7 semaines, nous les aidons à faire la proposition de recherche et à mener une recherche de façon appropriée. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est d'encourager nos infirmiers et infirmières à faire des recherches cliniques. Et en tant que professeur spécialisé dans la recherche, dans la pédiatrie, je
je, je forme nos infirmiers dans les infirmiers spécialisés dans le traitement de douleurs et bien d'autres. Donc, je les encourage à poser des questions relatives à la clinique. Je leur pose également des questions qui sont considérables. Donc, il y a beaucoup de domaines de recherche qui existent. Donc, nous les encourageons à poser des questions afin que, main dans la main, nous travaillons sur une proposition qui pourrait amener à conduire une recherche. Il y a une occasion où je parlais avec une infirmière de mon département et elle était intéressée par la recherche. Nous avons donc travaillé ensemble pour produire une proposition. Alors, voici de façon ramassée les choses que nous faisons. Le, nous, nous faisons également en sorte que les recherches que nous menons soient publiées par l'université. Merci, professeur. Je suis désolé de vous d'interrompre. Nous allons revenir, nous allons vous revenir incessamment. Jusque-là, tout se passe très bien, merveilleusement bien d'ailleurs. Je vais passer la parole à Gilles et pour qu'il nous dise quels sont les rôles que les ONG internationales doivent jouer dans le cadre de la chirurgie et l'anesthésie. Comment peuvent-elles aider? Et est-ce que vous avez des cas où des recherches ont été menées par des infirmiers ou des recherches menées par des infirmiers, infirmières en collaboration avec d'autres entités? Vous avez 3 minutes pour partager. Très rapidement, je vais parler de deux organisations. Je vais parler de AFNE et une autre organisation. L'AFNet a rédigé un document sur la pratique des infirmiers. Et l'association a fait en sorte que ce document pour les pratiques cliniques soit publié. En 2021, nous avons publié l'étendue de la pratique clinique qui est basée sur 7 piliers. Donc, les 5 piliers, les 7 piliers sont entre autres l'infirmier est un communicateur, est un collaborateur parmi bien d'autres qualités. Cela dit, étant donné que afin que cela puisse être incorporé au niveau national. Et ainsi, ces lignes directrices peuvent être incorporées. C'est là un exemple. Un autre exemple que je peux vous donner, que par exemple, le WFIC, les lignes directives du WFIC qui ont été publiées, il faut dire qu'il y a une liste de vérification qui euh, est impliquée pour mener des recherches sur le renforcement de capacité au niveau de l'anesthésie. Et une fois, avant que cela ne soit fait, il faut faire mener une étude au niveau national pour déterminer les équipements nécessaires, le personnel nécessaire. Et une fois cela fait, l'on peut facilement déployer ce projet.
Il y a également la promotion des cours très courts. Je vais lister les noms. Il y a les, les cours basés sur des évidences. Et si ces cours sont déployés au niveau national, ils peuvent permettre à des recherches de pouvoir disposer donc des compétences. Il y a plusieurs façons de pouvoir être impliqué dans la recherche par le truchement des organisations internationales, mais aussi et surtout, il faut être en mesure de créer des liens et aussi mener remplir les exigences pour mener la recherche parce que c'est un processus très ardu. Merci infiniment. Il est nécessaire de pouvoir mener la collaboration et je suis convaincu qu'à à part l'ICN, il y a d'autres organisations qui s'intéressent à outiller les infirmiers et infirmières dans le domaine de la recherche. Le temps est en train de s'écouler. J'aimerais inviter le professeur Venita de nous dire dans 2 minutes, en 2 minutes, le rôle que les revues littéraires, les revues scientifiques peuvent jouer dans la promotion donc, des compétences en matière de recherche au sein de la communauté des infirmiers et infirmières. Bien que plusieurs revues il n'existe pas de revue pour les infirmiers infirmières. Il y en a qui se focalisent à la recherche. Et ce que nous devons faire, c'est de veiller à ce que ces revues qui publient des articles sur les soins opératoires, et ainsi les chercheurs peuvent savoir les revues disponibles pour leur permettre de publier leurs recherches. Notre façon de pouvoir aborder cet aspect, c'est que dans notre revue, nous disposons donc d'une section dédiée à la méthodologie de recherche. Et chaque numéro adopte une approche particulière ou un élément qui touche à la recherche dans la session. Un article est dirigé par exemple, un article rédigé par un auteur connu sur le domaine. C'est très important pour les infirmiers et cela constitue l'une des façons dont les revues peuvent aider à cette initiative. Il y a aussi la possibilité de publier des recherches, des études, des projets qui ont été réalisés par les infirmiers au niveau local. Et si cela est fait, cela donc permet d'encourager la publication et l'on veille également à ce que le travail puisse être partagé. C'est de cette façon qu'on peut partager donc la connaissance, encourager le personnel infirmier à pouvoir publier des recherches et aussi encourager les revues à accepter les articles rédigés par le personnel infirmier. C'est l'une des façons dont l'on peut donc encourager euh, euh, la recherche au sein de la communauté des infirmiers. Toutes les revues ne font pas ce que nous faisons, mais si ces revues font comme nous le faisons à notre niveau, cela peut aider la communauté infirmière. Merci, professeur Venita, parce que vos interventions sont toujours très brèves. Merci, chers collègues. Nous sommes toujours à cet événement de dialogue transformationnel, l'amélioration, donc la capacité de recherche en soins infirmiers périopératoires. Nous avons entendu les interventions de nos panélistes et, et il faut dire que les dialogues transformationnels sont intéressants, mais il y a des personnes clés qui travaillent pour faire euh, euh, découvrir ce domaine. Merci à cette dame qui soutient le secteur de l'infirmerie dans, dans le monde entier. Je tiens également à remercier le directeur exécutif de la coalition pour les dialogues transformationnels
Alors, cette question, je vais la poser à tous les panélistes. C'est vrai que nous avons parlé des goulots d'étranglement dans la conduite des recherches dans le domaine des soins infirmiers périopératoires, hein. Alors, revenons au domaine clinique. Vu que nous ne disposons pas d'un personnel suffisant, c'est un problème mondial. Quelles sont les mesures ou les stratégies que l'on peut mettre en place pour s'assurer que les infirmiers dans le domaine clinique, précisément les infirmiers périopératoires, soient impliqués dans la recherche? Qui voudrait prendre la parole en premier? Austin, ça vous démange de prendre la parole? Ah, oui, merci pour en faire la promotion. Je pense que vous avez une minute, hein. À long terme, il faut veiller à ce que l'échelle de carrière puisse impliquer l'aspect des recherches et ces recherches doivent être encouragées par les dirigeants et les autorités. Les infirmiers dans le domaine clinique disposent de données riches qui sont utiles aux universitaires. Donc, il faut tisser des liens de collaboration pour permettre à la connaissance d'être partagée à tous. Des commentaires de Larissa plutôt, comment l'on peut améliorer la recherche parmi les infirmiers cliniques. Merci infiniment. Je suis très heureuse de participer à Merci cette réunion. infiniment. C'est Je une très suis bonne très content initiative. d'être ici. Alors, c'est une opportunité d'apprendre sur la richesse et c'est une opportunité pour faire la promotion de la recherche. Et je, et je vois qu'il y a des compétences disponibles pour aider les infirmiers. Il ne faut pas laisser les infirmiers pour compte. Il faut pouvoir trouver des moyens pour améliorer leurs capacités. Donc, il faudrait trouver des moyens d'inciter les gens à euh, faire la recherche. Et je pense que les gens ont besoin de notre système, de notre soutien. Merci infiniment. Que dis-je si ce n'est de rappeler que jusque-là, nous avons une session merveilleuse. Nous voudrons écouter nos panélistes et chacun, en une minute, va nous dire le facteur le plus important qui les a aidés à améliorer leurs compétences en recherche. Quel est ce facteur, ma foi, considérable qui, dans votre profession de leader responsable d'infirmier, a peaufiné vos compétences? J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'appesantir sur une idée. La chose la plus importante que je voudrais dire, c'est que la profession euh, ne n'intéressait pas beaucoup de personnes. Quand je faisais ma licence, il, il y avait une seule recherche, il y avait une seule recherche, un seul sujet de recherche, un seul département de recherche pour l'anesthésie. C'est ce qui nous a incité à l'époque à pouvoir nous intéresser de façon générale à l'anesthésie. En d'autres termes, on pourra dire que l'anesthésie était abandonnée. Donc, c'est ce qui nous a motivés à nous y intéresser. Professeur Venita, je, je pense que c'est le domaine clinique dans lequel je me trouvais qui suscitait une pléthore, une pléthore, une pléiade de questions. Et une autre chose, c'est que j'ai travaillé dans le
dans le département des soins intensifs et je recevais beaucoup d'enfants qui brûlaient, qui étaient des brûlés. Et on se posait la question de savoir mais quelle procédure va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Donc, il fallait donc faire des essais pour voir ce qui allait marcher. Donc, il y avait beaucoup de questions, mais je peux dire avec assurance que c'est mon domaine clinique qui m'a beaucoup, qui m'a vraiment amené à m'intéresser à la recherche et à peaufiner mes compétences. Donc, ma motivation première c'était mon domaine, le domaine clinique. Lorsque j'ai été en mesure de mettre en pratique ce que j'ai appris sur le terrain, j'ai été satisfaite. Je me suis rendu compte en effet que ce que j'avais appris sur le tas avait marché. Et cela m'a davantage donné du tonus pour que je puisse peaufiner mes talents dans le recherche. À vous la parole, Austin. Merci infiniment. Personnellement, j'ai été motivé par mes mentors. Et en fait, souvent, vous avez des mentors qui vous mettent au défi pour que vous ayez l'envie d'aller en profondeur dans vos recherches. Alors, en fait, j'ai été davantage motivé lorsque mon premier papier, mon premier document a été accepté. Ma première recherche a été acceptée. Et ce que je voudrais lancer un appel à l'endroit des réviseurs pour leur dire, qu'ils doivent être gentils envers ceux qui rédigent, qui font des recherches. Merci infiniment. Larissa, vous avez la parole. Un facteur, Larissa, y a-t-il un facteur fondamental qui vous a motivé dans le domaine de la recherche? J'ai appris beaucoup de choses. Et mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses relatives aux facteurs de motivation. L'une des choses qui m'ont beaucoup motivé, c'est le travail d'équipe. Et j'y crois fermement parce que je pense que grâce à cela, nous pourrons donner aux générations à venir des résultats grandioses. Nous devons, nous, je crois fermement que nous devons développer les compétences des infirmiers et des infirmières parce qu'ils en ont besoin. Merci pour cette intervention. Personnellement, ce qui m'a poussé à m'intéresser à la recherche, parce que très souvent, j'ai été coincé à un seul, m'a mis à l'écart. On ne voulait pas m'impliquer dans la recherche. Je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vous ai fait de mal? Parce que, vous savez, très souvent, ce sont les médecins qui obtiennent les bourses, qui ont l'expérience dans la formation sur les recherches et qui voyagent. Et quand ils reviennent à l'hôpital et disent on doit adopter ce protocole et cet autre, la question est la suivante. Vous voulez que je suive ce protocole parce que vous avez mené une recherche sur cela. Et j'aimerais être impliqué à cette recherche. Parfois, on me dit non, cette recherche ne concerne pas les infirmiers ou infirmières. Et dans tous les cas, je me suis battu pour dire que cela doit s'arrêter. Il faut que ça cesse. Et je tiens à remercier la coalition pour les dialogues transformationnels qui nous a donné cette occasion. Vous savez, cette discussion est une question, cette réunion est un échange, donner, de recevoir. Nous voudrions à présent donner la parole à nos amis, partenaires et collègues à pouvoir intervenir. J'ai parcouru des commentaires dans la page de discussion. Il y a Karen qui a parlé de nombre réduit ou de limites en matière de recherche parmi les infirmiers
ou des sages-femmes certifiées. Parfois, on néglige la recherche comme si elle n'était pas nécessaire. Il y a Morayo du Nigeria qui a parlé du rôle que peuvent jouer les organisations internationales. Il doit y avoir un soutien euh, apporté aux infirmiers à travers le mentorat. Et j'espère qu'après cette réunion, nous allons former une coalition de mentors pour la communauté des infirmiers. Il faut pouvoir, peut-être que certains le font à titre personnel, mais il faut que nous puissions renforcer cet aspect. Alors, chers participants, qu'en pensez-vous? Vous pouvez apporter vos commentaires dans la messagerie. Vous pourrez également lever la main pour prendre la parole. Et si je n'arrive pas à vous voir, l'équipe peut vous aussi. Il y a Samuel qui a levé la main. Veuillez intervenir de manière brève. Salut, bonsoir. Mon nom est Sangeeta Samuel, je viens de CMCH de Nand. C'était très intéressant que d'entendre les interventions des panélistes et aussi d'écouter Vinita Ramvand, qui est mon enseignante. Donc, je suis très heureuse d'avoir écouté tous les panélistes. J'aimerais revenir sur la question du mentorat. Il faut que nous disposions davantage de mentors. Nous nous vivons dans un pays qui est confronté à ce défi en matière de recherche. Aujourd'hui, les infirmiers sont impliqués dans la recherche parce que les docteurs et les médecins ont des projets en cours et plusieurs diplômés veulent mener des recherches, sont donc impliqués dans ce processus. En tant que pays en voie de développement, nous devons vraiment nous impliquer dans ce domaine de la recherche en soumettant des propositions. Et je pense que cela nous permettra d'apprendre les uns des autres. Notre point que j'aimerais soulever par rapport à notre pays, en Inde, les chercheurs dans le domaine les infirmiers chercheurs ne disposent pas d'opportunités ou de possibilités de financement. Je pense qu'il faut voir dans quelle mesure l'on peut s'aider pour mener des recherches collaboratives dans le domaine des soins infirmiers. Merci, Samuel, depuis l'Inde. Y a-t-il d'autres mains levées? Il est important de pouvoir mener la sensibilisation sur les possibilités de financement. Y a-t-il d'autres participants qui voudraient intervenir? Ouais, des collègues, consultants, pédiatres. Merci infiniment. Ce travail ne pourrait être réalisé seul. Je vois Paul qui a levé la main. Paul, veuillez activer votre microphone. Oui, merci pour ces discussions très intéressantes. Je suis très content ou très heureux d'y participer. Merci pour le travail que vous faites, surtout en encourageant les soins infirmiers périopératoires. J'aimerais souligner un point sur lequel vous avez chuté. Vous avez dit que parfois les médecins ne pensent qu'ils sont les seuls à pouvoir diriger des projets d'amélioration de qualité et pensent également que les infirmiers n'ont pas les mêmes capacités, ce qui est erroné. Nous avançons dans une approche participative et dans des programmes futurs. Je vous invite à pouvoir donner la parole à des chirurgiens, des anesthésistes et d'autres personnes impliquées dans les soins infirmiers périopératoires pour que ces personnes puissent voir le potentiel qui est présent. Et ce sont là des personnes qui peuvent également faire un retour d'informations dans leurs différents lieux de travail. Je pense que c'est très intéressant. Et nous ne voulions pas travailler
chacun dans son coin, nous voudrions collaborer avec d'autres collègues. Il y a Jokus depuis le Nigeria. Veuillez activer votre microphone et nous parler. Joku, est-ce que vous êtes là? Y a-t-il un intervenant qui voudrait, un participant donc qui voudrait intervenir? Je vois une main levée. Morayo, vous avez la main levée. Je reviendrai à vous, Tosin, d'un moment à l'autre. Alors, bonsoir, chers infirmiers, chers leaders. Merci pour ces présentations. Merci aux panélistes. Nous avons discuté d'un sujet très important sur la recherche, c'est-à-dire améliorer la capacité des infirmiers. Une contribution que j'aimerais soumettre et que j'ai aussi mentionnée dans la page de discussion porte sur le mentorat. Il y a une chose, c'est-à-dire une chose est que la volonté des infirmiers à pouvoir mener les recherches et une autre est de pouvoir s'y investir ou de savoir s'y investir. C'est vrai que nous avons des connaissances issues des années inférieures, des années universitaires inférieures. Mais revenons à la réalité. J'ai entendu deux intervenants parler des pratiques basées sur les preuves. Les infirmiers qui interviennent donc dans les salles pour prendre soin des malades, c'est nous qui pouvons produire des données, mais nous ne sommes pas tous impliqués dans la recherche. L'on met beaucoup plus l'accent sur la prestation de soins holistiques aux patients. Mais si nous pouvons travailler afin de bâtir la connaissance, disposer de mentors en temps réel qui sont disposés à aider les infirmiers à pouvoir avancer, à pouvoir les aider à renforcer la capacité dans le domaine de recherche. La plupart des infirmiers seront vraiment des chercheurs. Personnellement, je me suis dit que j'aimerais mener la recherche, mais comment l'aborder? Qui sont les mentors qui sont à même ou qui veulent vraiment vous conduire et veiller à ce que vous réalisez les objectifs que vous êtes fixés. Donc, le mentorat pour les infirmiers dans le domaine de la recherche est, est essentiel. Encore une fois, le financement, les subventions importantes. Le professeur a parlé du financement des bourses. Nous avons besoin de personnes et d'organisations pour ce faire. C'est vrai qu'il y en a, mais comment y avoir accès? Ainsi, ainsi donc, l'expertise ne doit pas faire l'objet ludique. Donc, pour résumer, le mentorat est essentiel pour renforcer la capacité des personnes qui s'intéressent aux recherches. Des possibilités de bourse et de financement doivent être accordées à ceux qui veulent vraiment s'investir dans la recherche. Voici ainsi ma contribution. Merci, Morayo. Sosin Fatoba, vous avez la parole. Oui, Sosin. Sosin plutôt. Merci pour ces superbes présentations. Je remercie les organisateurs de cet événement. J'ai une question. Vu la configuration de nos lieux de travail, quelle est donc l'implication euh, de nos institutions nigériennes pour renforcer la capacité des infirmiers? Parce que le conseil, les organisations, la seule chose que ces organisations font, c'est l'octroi ou la délivrance de licences ou de permis. Mais il manque de renforcement de capacité
en matière de soins infirmiers périopératoires. Et ceci affecte le travail de la recherche. Je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement, les administrateurs des soins peuvent soutenir la recherche dans le domaine des soins infirmiers périopératoires. À travers le monde, 10 millions d'opérations chirurgicales sont menées chaque année, mais la plupart sont des soins infirmiers périopératoires. Et ce sont ces personnels des soins infirmiers périopératoires qui mènent ces chirurgies. Et comment pouvoir associer cela à la recherche? Comment est-ce que nos autorités peuvent nous aider à renforcer la capacité dans le domaine de la recherche? Merci. Merci, Tosin, pour votre question. Nous n'avons pas invité les membres du conseil à cette réunion, mais je tiens à vous rassurer que à l'édition suivante ou la prochaine édition de cette réunion, nous allons inviter des membres de ce conseil à pouvoir participer à cette réunion. Et au Nigeria, j'ai entendu aussi que une organisation dans le domaine a organisé donc une session de formation parce que si vous n'avez pas une approbation d'avoir mené une recherche, le conseil ne va pas approuver votre candidature. C'est à cet effet que j'ai été invité. Mais dans tous les cas, au cours de notre prochaine réunion, si Dieu le permet, nous allons inviter des membres de ce conseil ou des conseils d'autres pays pour nous présenter ce qu'ils font dans le pays. Alors que nous amorçons la fin de cette rencontre, j'aimerais inviter Dr. Funke, qui est pédiatre du Nigeria, qui aime vraiment la communauté des infirmiers. Si vous êtes euh, présent, veuillez activer votre microphone et prenez la parole. Nous voudrions obtenir votre opinion au sujet du... À vous la parole, Dr. Funke Bolaji. C'est un plaisir d'être ici. Merci pour cette séance merveilleuse que vous avez organisée. Et je pense que il est grand temps que nous mettions en pratique tout ce qu'il faut faire pour que la richesse soit possible dans le domaine des infirmiers. Et tout ce qui concerne les docteurs, les infirmiers, me concerne particulièrement. Et je pense qu'il faut une collaboration entre tous ces secteurs. Je, je parlais, je, je parlais de spécialisation. Des docteurs, des infirmiers ont travaillé sur des domaines différents. Ils peuvent collaborer pour produire un document. C'est ce que je voudrais simplement ajouter. Merci à vous et félicitations. Merci infiniment. Alors, une chose importante que j'ai notée relativement à Liveboss, c'est le travail d'équipe. Je pense que leur surnom serait euh, à juste titre, là, travail d'équipe. Et on ne le dira jamais assez, il est important que nous travaillions ensemble. Pour finir, je voudrais demander aux panélistes de nous donner leur point, leur propos de fin. Je vais terminer, je vais commencer avec mon ami Gilles. S'il vous plaît, en une minute, veuillez nous donner vos propos de fin. Je vais résumer ce que je vais dire en une minute. Je vais, je vais parler spécifiquement des pays francophones. Je veux parler du concept de l'infirmerie ou des infirmiers. D'une manière ou d'une autre, l'infirmerie ou le travail d'infirmier, c'est comme, c'est, c'est, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelque chose, une profession à part entière. Par exemple,
au Burundi, souvent, on fait la confusion entre les paramédicaux, l'infirmerie et la médecine. Donc, on trouve que souvent, il y a une confusion entre le niveau de formation qu'on attribue à ces différents corps. Par exemple, au Burundi, il n'y a pas de nom pour, pour qualifier ou pour appeler les infirmiers. En anglais, ça vient de nurse. En Swahili, par contre, il y a un mot pour qualifier, pour appeler les infirmiers. En fait, il n'y a pas de mot spécifique dans nos langues, dans nos dialectes pour appeler euh, les infirmiers. C'est ce qui amplifie la confusion davantage. Donc, si nous voulons apporter de la valeur au métier d'infirmier et les différents sous-groupes, il faudra, dans le, je vais ouvrir une parenthèse, dans le pays francophone, ils font une distinction entre les paramédicaux et les physiciens, les médecins. Il faudrait qu'il y ait une définition, une distinction bien établie entre les paramédicaux et les infirmiers. Il n'y a pas suffisamment de temps pour que je puisse m'appesantir sur ceci. Je vais passer la parole à Larissa Gauthier. L'intervenante n'a pas encore ouvert son micro. Alors, pendant que nous attendons Larissa, nous allons demander à Austin d'intervenir. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est que nous avons des ressources en place. Nous avons déjà des ressources en place. Nous avons des mentors qui d'ailleurs sont à la recherche de personnes à encadrer. Nous avons des données, des ressources dans le domaine clinique. Par exemple, en 2015 au Rwanda, vous savez, au Rwanda, d'ailleurs, nous parlons beaucoup de dialectes. Nous parlons également le français. En 2015, nous avons organisé la conférence globale pour l'innovation des pratiques cliniques, des pratiques des infirmières. Et 6 documents ont été publiés à la suite de cette conférence et ça a été organisé par l'association des infirmiers qui a d'ailleurs fait en sorte que les recherches soient publiées. Donc, les ressources sont là, les données sont là, quitte à les publier. Comme vous le savez, comme vous le savez, la richesse n'est pas une profession dans laquelle on s'engage après la licence. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Ce que moi je voudrais dire, c'est que nous devons beaucoup faire pour vulgariser les recherches que nous avons déjà, les ressources que nous avons déjà. Nous avons besoin de collaboration également. Merci, Austin. Je passe la parole à Larissa si elle est disponible maintenant pour intervenir. Désolé, nous ne recevons pas le retour de la cabine portugaise. Désolé, nous ne recevons pas la cabine portugaise pour le relais.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous devons travailler ensemble pour, pour que les parties prenantes du secteur de santé soient prises en compte. Alors, je suis très contente que nous puissions compter sur vous. Je vais passer la parole maintenant à mon enseignante. Je l'ai appelé mon enseignante, professeur Venetia. J'aime particulièrement ce que Larissa a dit. Je suis disponible. Nous pouvons travailler ensemble. Je pense que ce serait la meilleure des choses à dire pour finir cette réunion. Cependant, je voudrais vous dire que cela dépend de nous. Personne ne nous empêche de faire des recherches, encore moins de les publier. Tout dépend de nous. Nous devons faire en sorte que nous soyons intrinsèquement autonomisés pour faire le travail, pour avancer. Et, et je pense que c'est ce qui devait faire l'objet de nos réflexions à présent. Si nous arrivons à le faire, nous nous améliorerons. En plus de, en plus de l'apprentissage, de la mise en pratique, je pense que nous serons en train de nous améliorer et de nous impliquer davantage dans la recherche collaborative. Et de plus en plus, nous nous améliorerons dans la recherche. Et lorsque nous devenons meilleurs, nous pourrons aider nos patients parce qu'il s'agit, en fin de compte, du patient. Prenons à bras le corps cette tâche qui nous a confiée et travaillons ensemble. Je voudrais rebondir sur votre phrase. Tout dépend de nous. Et vous avez également précisé que vous êtes disponible. Nous allons courir vers vous à tout moment pour votre aide. Nous allons écouter notre représentant de Transformational Collaboration, GIFA, de GIFA Alliance, en la personne de Daniel. Merci. Je suis très content d'avoir écouté ces histoires merveilleuses et des inspirations que les uns et les autres ont apportées et qui nous permettent d'apprendre des uns et des autres dans nos domaines. C'est cela le but même de cette collaboration. Nous sommes très contents de faire partie de cette expérience et de ce dialogue transformationnel. Si vous voulez être davantage impliqué dans ce dialogue, partagez vos emails avec nous pour que chaque fois que nous nous rencontrons de façon mensuelle, vous fassiez partie de nos séances. Donc, je le rappelle, je vous enverrai des invitations dès que vous ajouterez vos emails à la boîte de discussion. Merci infiniment. Pour finir, je voudrais dire ceci. Il y a un proverbe au Nigeria qui dit la mascotte, la plus grande mascotte est celle qui danse le plus, ou le masque le plus gros, c'est celui qui danse plus. C'est pourquoi, sans transition aucune, je voudrais appeler le boss, le président qui va intervenir. C'est un plaisir de faire partie de cette réunion. J'ai appris beaucoup particulièrement aujourd'hui. Et je pense que la recherche basée sur les infirmiers, c'est l'avenir, c'est le futur. Et je pense que nous allons travailler ensemble. Nous allons faire en sorte que nous travaillions pour la sécurité du patient. Merci à tout le monde. Nous sommes disponibles à Liveboss pour collaborer avec toute autre organisation désireuse de le faire. Nous avons besoin de poser d'actions davantage dans la direction sur laquelle nous sommes actuellement pour atteindre nos objectifs. Sur ce, je vous remercie. Merci à tout le monde. Nous vous sommes reconnaissants de votre assistance. Nous avons notre site web qui est là dans la boîte de discussion. Vous pouvez cliquer et apprendre davantage. Merci à tous ceux qui
ont participé. Sans vous, la présence des panélistes aurait été vaine, je vous l'assure. Merci également. Merci à tous les panélistes qui ont participé activement et qui nous ont montré le chemin. Sans vous, nous n'aurions pas réalisé une telle performance au cours de cette réunion. Et sans oublier ceux qui, dans l'ombre, ont permis que cet événement soit une réalité, nous vous remercions. Je n'ai pas d'autres mots que merci. Merci pour votre sacrifice. Merci à l'équipe de Transformational Dialogue pour le soutien sans faille qu'il nous a apporté dans le cadre de l'accent à mettre sur la recherche basée sur les pratiques des infirmiers. La semaine prochaine, nous aurons également une réunion au niveau de Transformational Dialogue. Sentez-vous libre de faire partie de cette réunion. Merci à tout le monde. Vous pouvez activer votre micro et pourquoi pas applaudir pour dire merci aux organisateurs de cette réunion et à tous ceux qui ont participé. Merci infiniment.